États-Unis, 1954. Deux US Marshals, Teddy Daniels et Chuck Hall, se rendent à Shutter Island, une île à proximité de Boston. Cette île est particulière, puisqu'elle abrite la prison psychiatrique d'Ashcliffe, dans laquelle y séjournent les malades les plus dangereux du pays. Teddy et Chuck doivent intervenir sur la disparition de Rachel Solando, une patiente internée pour avoir noyé ses 3 enfants. À leur arrivée, Teddy et Chuck sont accueillis par le chef de la sécurité, l'adjoint Warden. Les gardes dévisagent Teddy, démontrant qu'ils ne sont pas les bienvenus sur l'île. Escortés jusqu'au centre de détention, on leur présente les 3 bâtiments. Le A intègre les hommes, le B comprend les femmes et le C abrite les patients les plus dangereux. À première vue, l'endroit semble plutôt calme. Il y a quelques patients à l'extérieur qui obéissent aux règles sans s'agiter. Les 2 marshals sont néanmoins démunis de leur outil de protection. Gentlemen, you will not get through this gate with your firearms. Cette règle marque le premier signe d'insécurité chez Teddy. L'homme attire une nouvelle fois les regards, mais cette fois-ci, ceux des patients. L'une d'entre elles tente de lui faire comprendre quelque chose. À quoi fait-elle référence? Y a-t-il des secrets cachés par cette institution, ou s'agit-il d'un délire de sa part? Impossible de le savoir, mais les questions restent gravées dans un coin de son esprit. Les 2 marshals font ensuite la connaissance du directeur de l'asile, le psychiatre John Cawley. Le docteur explique en quelques mots le principe de son centre. A moral fusion between law and order and clinical care. C'est un foyer pour ceux que la société considère impossibles à soigner. Le docteur a une vision moderne de la psychiatrie pour l'époque. Sa vision entre en conflit avec celle de Teddy, dont l'avis est le plus répandu. They've hurt people. Murdered them in some cases. In almost all cases, yes. And personally, Doctor, I'd have to say screw their sense of calm. John, lui, ne cherche pas à punir ses criminels, mais à les soigner. Le but final est de pouvoir atténuer, voire éliminer les symptômes psychotiques, afin d'éviter que d'autres crimes similaires se reproduisent en société. Le psychiatre en vient désormais à la personne recherchée, Rachel Solando. Avant de parler de sa disparition, il présente son état psychologique. Rachel est internée pour avoir noyé ses 3 enfants, dans le lac aux abords de sa maison familiale. Elle les a ensuite assis à table et a déjeuné avec eux avant l'arrivée d'un voisin. Internée depuis 2 ans à Ashcliffe, elle nie la mort de ses enfants. Pour masquer cette vérité trop dure à accepter, elle a inventé un scénario où elle n'est pas internée, mais habite toujours chez elle. Afin de maintenir ce mensonge dans son esprit, elle a modifié le métier des personnes qu'elle côtoie. En supprimant les professions en rapport avec son internement, elle préserve l'illusion que sa situation est la même, à savoir qu'elle est toujours libre. Rachel Solando est clairement victime d'un trouble délirant. Il se caractérise par la persistance d'une croyance erronée pendant plus d'1 mois. Le trouble délirant diffère de la schizophrénie par le fait que le malade ne subit pas d'autres symptômes psychotiques. On pense par exemple aux hallucinations, aux paroles et comportements hasardeux ou encore aux symptômes négatifs. Un patient atteint de troubles délirants se comporte donc plutôt normalement et peut passer inaperçu en société. Il s'agit là d'une autre différence avec la schizophrénie, qui inclut des symptômes facilement repérables par le cercle social de l'individu. Ces symptômes sont expliqués plus précisément dans la partie 3 de ma trilogie sur Patrick Bateman. Rachel vit donc une fiction. Reste à savoir si cette fiction a entraîné sa disparition. Avant de le découvrir, une énigme perturbe tout le monde. Comment a-t-elle pu s'échapper? It was locked from the outside, and the only window's barred. It's as if she evaporated straight through the walls. En inspectant la cellule de Rachel, Teddy remarque un bout de papier comportant 2 inscriptions intrigantes. À quoi fait-elle référence? Est-ce une création de son esprit? De retour à l'inspection, il apparaît que les gardes aient perdu tout espoir de retrouver Rachel. Pour eux, elle s'est sûrement noyée dans l'eau glacée suite à la tempête qui faisait rage. Un vieux phare attire alors l'attention de Teddy. D'après Warden, il ne s'agirait que d'une station d'épuration. Une autre question se pose alors. Pourquoi y a-t-il des hommes armés qui la protègent? De retour à l'asile, Teddy découvre qu'il y a eu une faille au niveau de la surveillance des patients la nuit où Rachel a disparu. Tell me the truth. And maybe went to the bathroom. What? You breached protocol, Christ. I wasn't gone one in a minute. La difficulté de cette enquête prend tout son sens. Dès qu'un problème est résolu, de nouveaux apparaissent. Le docteur Sheehan, le psychiatre de Rachel, est parti en vacances la veille.
Du fait des conditions météo déplorables, il est impossible de le joindre. En plus de cela, le docteur Collet refuse de fournir au Marshal le dossier sur Sheehan et le personnel, ce qui met Teddy hors de lui. We're gonna need those files. Out of the question. Bullshit out of the question! Bullshit! Teddy se doute que quelque chose ne tourne pas rond dans le comportement du directeur. L'une des patientes interrogées ajoute un nouveau doute sur la bonté du docteur. Ce message ne fait qu'accentuer la méfiance de Teddy envers Ashcliffe et confirme sa théorie sur cet asile. Teddy n'a pas eu une vie facile. Il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. En avril 1945, il a participé à la libération du camp de concentration de Dachau. Il a été témoin de toutes les atrocités commises par les nazis et les visages de certaines victimes le hantent encore. Quelques années plus tard, un pyromane du nom de Andrew Ladis met le feu à son immeuble, entraînant la mort de sa femme et de ses 3 enfants. Cette tragédie n'a toujours pas été digérée par Teddy. Ce dernier pense intuitivement que retrouver le criminel et se venger lui permettra enfin de faire le deuil de sa famille. Durant les derniers mois, il a mené son enquête sur le meurtrier et pense qu'il est secrètement interné à Ashcliffe, dans le bâtiment C. Le passé de soldat de Teddy l'aide à élaborer une hypothèse tangible. Il est conscient de la cruauté dont sont capables les humains. Le mal est démocratique. Il peut s'emparer de n'importe qui, peu importe son éducation ou sa morale. À Dachau, les nazis ont effectué des expériences médicales cruelles sur leurs prisonniers. Les cobayes étaient testés sans leur consentement sur plusieurs limites physiques. Leur résistance au froid, à la soif, à la faim ou encore à l'absence de sommeil. Ces séries d'expériences causaient fréquemment la mort d'au moins un tiers des personnes testées. En plus de ces tests de résistance physique, il y avait des tests médicaux comprenant l'ingestion de médicaments expérimentaux contre le typhus, d'hormones de croissance ou de poisons comme le cyanure. Face aux atrocités commises par les nazis, la vengeance meurtrière semblait synonyme de justice pour les Alliés. Et si des expériences du même type que ceux de Dachau avaient lieu sur le sol américain? En enquêtant sur Ashcliffe, Teddy a fait la rencontre de George Noyce, un étudiant socialiste. Après avoir participé à un test psychologique prétendument inoffensif, George perd la tête et passe tout près de tuer son professeur. S'ensuit un séjour à Ashcliffe qui le change complètement. They release him after 1 year, right? What does he do? 2 weeks on the mainland, he walks into a bar, stabs 3 men to death. D'après Teddy, l'hôpital d'Ashcliffe mènerait des expérimentations sur le cerveau humain dans le but de combattre les communistes. En plus de retrouver Ladis, le Marshal veut donc prouver l'existence de ces actes inhumains et faire cesser ce type de pratique. Son collègue Chuck n'est cependant pas certain que sa théorie soit vraie. Il apparaît en effet surprenant qu'un pays comme les États-Unis puisse se rabaisser à ce niveau. Pour autant, nous sommes en 1954 et la guerre froide fait rage. Une année auparavant, le directeur de la CIA, Allen Dulles, met en place une série d'expériences secrètes ayant un objectif clair, contrôler l'esprit humain.